Bonjour à tous, bienvenue. N'hésitez pas à vous faire connaître. Bonjour Michel, Nicolas, famille Baril. Bonjour Laura, Cédric. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à prendre vos Bibles. N'hésitez pas à laisser un petit message sur le chat si vous avez la possibilité, en suivant sur votre ordinateur ou votre smartphone. Bonjour, bonjour. Bonjour Angelo, la famille Kuchera. Bonjour la famille. Alain, Karine. Bonjour Pascaline. Ça fait du bien de se saluer. Alors, malheureusement, bonjour Fatida, je n'ai pas l'occasion de vous voir. Alors vous avez le privilège de me voir. Alors je ne sais pas si c'est un privilège, mais moi, je n'ai pas le privilège de vous voir en tout cas. Et c'est vrai que l'Église nous manque. Le fait d'être ensemble, je ne sais pas pour vous, mais cette séparation commence à être longue. Et c'est vrai que les distances, le temps qui passe, nous permettent de mesurer combien il est important de se réunir ensemble et d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Et évidemment, je ne vous le cache pas, j'ai hâte de pouvoir vous revoir et ensemble, eh bien, pouvoir communier devant le Seigneur et célébrer son nom. Ce matin, nous allons méditer sur un thème qui est d'actualité, puisque nous sommes en plein fête de Pâques. Et je remercie, bonjour Somari, je remercie, bonjour ma belle maman, je remercie Janine, bonjour. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de vos bons vœux à cette occasion de la fête de Pâques. On vous remercie avec Véronique, mon épouse. Bonjour Dominique, bonjour de Lourdes. Bonjour à tous, vraiment c'est une joie d'être ensemble. Et j'espère que ce ne sera pas virtuel trop longtemps. Et comme vous le savez, oui, nous sommes à la fête de Pâques. Cette fête a commencé en réalité dans la nuit de mardi à mercredi. Mercredi étant Pessah, selon le calendrier biblique. Et nous, pour les chrétiens, il y a eu un déplacement de cette fête, l'essentiel restant d'être dans l'esprit de ce temps, un temps que Dieu a défini et placé dans l'histoire afin que les hommes puissent rencontrer Dieu. Et on a l'habitude en Israël de dire Chag Sameach Pesach, joyeuse fête de Pâques. Donc, joyeuse fête de Pâques à tous, que véritablement, eh bien, la dimension, l'esprit de Pâques, eh bien, puisse être une réalité vivante dans chacun de nos cœurs. Et nous allons voir en quoi, eh bien, la fête de Pâques, Dieu veut que cette réalité spirituelle, cette vérité spirituelle qui s'est accomplie en Christ soit partie intégrante de nos vies et de nos cœurs. Alors pour cela, on va lire un texte biblique rapidement. Et ce texte biblique, je vous invite à lire la Bible. Donc 1 Corinthiens chapitre 5. On va faire une courte lecture. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous ce matin. Le temps est court. Alors, on court toujours après le temps, vous avez remarqué, surtout moi quand je prêche. Et il est écrit ceci, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6.
Il n'y a rien de bien quand vous vous vantez. Ne connaissez-vous pas l'adage? Il ne faut qu'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Débarrassez-vous du vieux levain afin que vous puissiez être une pâte nouvelle, car en réalité, vous êtes sans levain. En effet, notre agneau de Pessah, c'est-à-dire l'agneau pascal, notre agneau de Pâques, le Messie, Jésus, a été sacrifié. Célébrons donc le Seder, donc le repas de Pâques. C'est un Seder en hébreu, le Seder de Pessah, c'est-à-dire c'est un ordre, il y a une ordonnance, il y a un processus, il y a une liturgie qui accompagne ce repas, non pas avec les restes du Hametz, en hébreu le levain, donc non pas avec les restes du levain, c'est-à-dire le levain de la méchanceté et du mal, mais avec la matzah, c'est-à-dire les pains sans levain, cette pâte nouvelle où le péché n'a plus de prise, c'est-à-dire cette vie nouvelle où le péché n'a plus de prise, de la pureté et de la vérité. Or, ce texte est vraiment absolument extraordinaire parce qu'il nous parle de ce que Christ a accompli dans notre vie, dans la vie de tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Ce passage nous dit que autrefois, dans notre vie, il y avait un levain. Et ce levain, c'était quelque chose qui faisait gonfler la pâte, bien sûr, fabriquer des baguettes, etc., etc. Et ce levain est le symbole du péché qui, malheureusement, faisait émerger dans nos vies le mal, sous toutes ses formes. Et ici, l'apôtre Paul parle du levain de la méchanceté et du mal. Mais nous célébrons cette Pâque, non pas avec la dimension du vieil homme, parce que celui-là est appelé à mourir à la croix par la puissance de Dieu, mais à travers cette vie nouvelle qui nous a été donnée. Et cette vie nouvelle, elle est dans la pureté et dans la vérité, l'amour de la vérité. Et ce qui est particulier à toutes les fêtes de l'Éternel, parce que nous retrouvons le sacrifice de l'agneau pascal à travers également la fête de Kippour, pour certains qui suivent ces rencontres, eh bien, j'ai pu expliquer, peut-être maladroitement, car il n'est jamais simple d'expliquer en quelques minutes des vérités profondes. Il faudrait toute l'éternité pour comprendre ces choses. Et je le crois, c'est lorsque Christ paraîtra dans la gloire que nous connaîtrons parfaitement l'ensemble du message et de la révélation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Bible dit que nous, on connaît partiellement. Et il nous faudra l'éternité pour mesurer à quel point Dieu a mis en œuvre un plan de salut extraordinaire dans son Fils, et ce plan de salut se révèle d'une manière particulière lors des fêtes solennelles de Dieu, les fêtes de l'Éternel que Dieu a établies sur Israël, son peuple. Et nous, par la foi en Jésus, même si autrefois nous étions étrangers aux alliances de la promesse, à travers le miracle de la croix, eh bien Dieu nous fait participer sur le plan spirituel, à travers la foi, à ces vérités qui vont transcender nos vies et nous amener à être une nouvelle création et à entrer dans la perspective du salut que Dieu a planifié de toute éternité. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui nous dépasse. C'est quelque chose d'admirable, de merveilleux. Et nous le savons les uns et les autres, Jésus est la pierre angulaire du salut. C'est-à-dire que c'est en lui qu'est établi le principe de la rédemption, c'est-à-dire du rachat des péchés. Il n'y aurait pas eu de croix sans le péché. Et nous le savons à travers un texte de la Bible, l'apôtre Paul rappellera d'ailleurs à la communauté qui est à Rome, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, évidemment, quand on réfléchit à la notion du péché, l'apôtre Jean dira dans sa première épître, eh bien que le péché, finalement, c'est quoi?
c'est la transgression de la loi. Littéralement, c'est la transgression de la Torah de Dieu. Ce qui est extrêmement dommageable dans l'histoire chrétienne, c'est qu'on a méprisé, bafoué, on a, je dirais, méprisé la valeur de la Torah. Et quand je dis ça, je n'ai absolument pas du tout un esprit légaliste, parce que le légalisme n'a rien à voir avec la Torah. Le légalisme, c'est un état d'esprit, ce sont des mentalités humaines qui ont perverti le message de la Torah en des règles humaines et qui enferment les hommes. Et on le retrouve à travers toutes les religions. Les religions mettent des murs, mettent des barrières, et finalement nous empêchent de vivre la vérité. Et finalement, le légalisme, selon Paul, dans la parole de Dieu, eh bien, c'est tout ce qui nous empêche de vivre la vérité, parce qu'on ajoute à la vérité des principes qui nous empêchent de la vivre. Et c'est ce que, bien évidemment, Jésus dénonçait, notamment dans les pratiques des pharisiens, où ils avaient établi tellement de commandements d'hommes que finalement le peuple ne comprenait plus rien à la vérité et n'était plus en mesure de vivre la plénitude de la vérité de Dieu, celle qui libère, celle qui guérit, celle qui nous conduit à un épanouissement et à être l'homme et la femme que nous devons être en Jésus. Et c'est ce que Jésus dénonce à travers ces systèmes religieux. La Torah n'a rien à voir donc avec le légalisme, c'est l'usage que l'on fait de la Torah. Et on peut même être légaliste vis-à-vis de la grâce, c'est-à-dire faire un usage humaniste de la grâce, de sorte que presque aujourd'hui, certains pourraient dire Dieu est tellement amour, que voilà, jamais, par exemple, ce qui est prédit dans les temps de la fin n'arrivera, parce que en Dieu tout n'est que bonté. Alors, pardonnez-moi, mais la Bible me dit que si Dieu est un Dieu de bonté, d'amour et de grâce, il est aussi un Dieu de justice, il est aussi un Dieu qui juge, un Dieu de sévérité, un Dieu qui manifeste de la colère. Et cette vérité de la colère de Dieu liée au péché, la Bible dit, est tombée sur Jésus. Jésus est mort pour chacun de nous. Et ce sacrifice à la croix du Calvaire, qui est un sacrifice de substitution, c'est-à-dire que Jésus est notre substitut, il a pris notre place. Nous devions mourir à cause de nos péchés. Alors bien sûr, avant d'aller plus loin, peut-être il est important de comprendre ce qu'est le péché. Donc, comme l'apôtre Jean nous l'a rappelé, et comme je vous l'ai exprimé à travers ce verset biblique, la transgression de la Torah est un péché. Et le mot Torah, qu'on a falsifié dans son sens et qu'on a résumé à travers le mot grec pistis, qui signifie les lois, mais cela n'a rien à voir avec les lois qui légiféraient la vie grecque. Le mot Torah n'a rien à voir avec ça. Torah en hébreu, c'est un enseignement. C'est pour ça que dans l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre Paul dit c'est la Torah de Dieu, c'est pas la Torah qui appartient à Moïse, comme si ça venait que de lui-même, comme si ça venait d'un homme. Pas du tout. La Torah, c'est l'enseignement de Dieu, c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. D'ailleurs, le psalmiste le dit, la révélation de ta parole est claire. Littéralement, c'est la révélation de ta Torah est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et finalement, c'est quoi le péché? C'est la transgression de l'enseignement de Dieu, c'est la transgression de la vérité qui est en Christ. Et c'est ça, la Torah. C'est un enseignement de valeur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le récit de la création, en revenant à la source de la révélation de Dieu, pour connaître Dieu, eh bien nous voyons qu'il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc., etc. Et puis, il est écrit que la lumière soit. Vayomer Elohim, que la lumière soit. Et Vayohi or. Et la lumière fut.
Et qu'est-ce que va faire Dieu? Il va séparer la lumière d'avec, non pas les ténèbres dans notre traduction, mais l'obscurité, c'est-à-dire une lumière qui est encore plus puissante et plus forte, mais qui est inaccessible pour l'homme. C'est la lumière du Père, évidemment. Et c'est dans l'inaccessibilité à cette lumière que, en réalité, se voit l'action du diable. C'est pour ça que le mot rocher signifie à la fois obscurité et ténèbres. Parce que le diable agit dans l'ombre du divin. De sorte que quand il y a le mal sur la terre, l'homme ne dit pas « Ah, c'est à cause du diable ». L'homme naturel, pécheur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « S'il y avait un Dieu ». Pourquoi? Parce que le diable se cache derrière l'inaccessibilité de la lumière du Père, qui est une lumière trop puissante pour nous. Elle nous aveugle, elle est trop précieuse, elle est trop pure. Et parce que nous sommes tellement pécheurs et loin de Dieu, cette lumière, elle nous est inaccessible. Alors qu'a fait Dieu à cause du péché qui nous a séparés de lui? Il a envoyé une lumière, une émanation de sa lumière, un rayonnement de sa lumière dans le monde. Et c'est pour ça qu'il est écrit que Jésus est la lumière du monde, que la lumière soit. C'est l'explication de ce verset. C'est pour cette raison que ce jour, ce n'est pas le jour premier. Ce n'est pas Yom Rishon dans le texte biblique, il est question de Yom Erad, c'est-à-dire ce jour 1. C'est le jour de l'unité. Dieu a séparé, c'est-à-dire que le premier jour de la Bible, c'est le principe de l'incarnation. Le Père va se séparer de son Fils, le Fils va se séparer du Père pour être la lumière du monde. Et c'est un jour qui plaît à Dieu. Et on voit que dans la Bible, qu'est-ce que va dire Dieu concernant la création de ce jour? Il va dire « Ah, c'était bien ». Il va constater que ce qu'il met en œuvre au sein de sa création, c'est bien. Et quand Dieu dit « c'était bon », cela nous parle de ce qu'est Dieu. Dieu est un être moral. Il a une éthique, il a des valeurs. Il nous enseigne ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et seule la Bible peut nous aider à mesurer avec justesse les frontières et les limites entre le bien et le mal. Et la Torah, l'enseignement de Dieu, eh bien c'est le partage des valeurs du royaume de Dieu aux êtres humains, afin que nous puissions vivre dans ces valeurs, qui sont bonnes et qui sont justes, rappellera l'apôtre Paul. Mais malheureusement, le péché nous éloigne de ces valeurs. Il y a une force qui est dans le cœur de l'homme, qui empêche l'homme d'obéir à Dieu et de lui être agréable. Et les conséquences de toutes ces déviations dans le cœur de l'homme, puisque c'est le mal qui va dominer sur lui, à cause de cette déviance, eh bien, ce péché-là va conduire à la mort. Et parce que Dieu aime les hommes, il va envoyer son Fils dans le monde, lumière de l'humanité, lumière de la vérité. Et c'est le rayonnement de la lumière du Père. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Car il n'y a uniquement à travers le Fils, eh bien, que l'amour du Père peut nous être révélé. Sinon, eh bien, cet amour-là, nous ne le connaissons pas. Mais à travers l'œuvre de la croix, la Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ce qui est magnifique, c'est que Christ n'est pas simplement mort à la croix. Pâques s'est livré pour nous. Il a payé le prix pour nous, mais il est aussi ressuscité d'entre les morts. Et cette fête de Pâques, comme toutes les fêtes de l'Éternel, ont lieu à Jérusalem. Y a-t-il un lien entre Pâques, Christ, notre Pâques, l'œuvre de la croix et Jérusalem? Eh bien, effectivement, il y a un lien extraordinaire. Que signifie Jérusalem? Pour la plupart de nos contemporains, quand on regarde peut-être même un dictionnaire, Jérusalem, c'est la ville des paix, c'est la ville de la paix. C'est comme ça que nous traduisons dans son sens ce mot Jérusalem, ce nom propre. Pour autant, ce n'est pas tout à fait ce que ce mot signifie, même si, bien évidemment, dire que Jérusalem est la ville de la paix est juste. Il n'y a pas de problème avec cela. Mais le sens profond de ce mot va au-delà du fait que cette ville est la ville de la paix, c'est-à-dire qu'effectivement,
c'est à Jérusalem que Jésus a été livré, c'est à Jérusalem que Christ a été condamné, et c'est à Jérusalem, dans les abords de Jérusalem, bien évidemment, que Christ est mort sur une croix, sur un poteau d'exécution. C'est le bois de Chittim, c'est un bois d'acacia. C'est pourquoi le mot acacia Chittim? Eh bien, tout simplement parce que, d'ailleurs, vous savez, je vais faire une petite parenthèse pour vous montrer combien dans le texte biblique il n'y a rien de hasard. La moindre apparition d'un petit mot qui peut nous paraître insignifiant dans la Bible a une valeur extraordinaire. Par exemple, le fameux bois d'acacia. Noé a construit une arche pour sauver, lui et les siens, de la colère qui allait s'abattre sur la terre et qui s'est manifestée à travers une inondation mondiale, une inondation souterraine, un déluge d'eau. Et pour sauver sa famille, Dieu va demander à Noé de construire une arche. Une arche qui est construite à partir de quelle essence de bois? Le bois d'acacia, Chittim en hébreu. Nous remarquons également que l'arche de l'Alliance, que Dieu va demander à Moïse de construire dans Exode chapitre 25 et autres, c'était une arche qui était fabriquée à partir de l'essence d'un bois particulier, c'est encore le bois d'acacia. Et le bois sur lequel Christ a été cloué à la croix du Calvaire, c'est encore un bois d'acacia. Le bois d'acacia, le bois de Chittim. Alors quand on lit le texte, pour nous, pardonnez-moi, acacia, Chittim, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en hébreu, Chittim, c'est la folie. C'est-à-dire que le salut que Dieu met en œuvre pour que l'homme soit sauvé de la colère qui vient sur les habitants de la terre à cause du péché, et parce qu'ils ne se détournent pas de leur péché, eh bien, le processus de salut que Dieu met en œuvre, c'est une folie. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. L'œuvre de la croix, le salut, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la sagesse de Dieu. À travers l'œuvre de la croix, à travers ce principe, l'essence de ce bois d'acacia, Dieu nous révèle la sagesse de Dieu qui s'est révélée, la sagesse de l'œuvre de salut qu'il va mettre en œuvre dès le livre de la Genèse, à travers l'arche que, bien évidemment, Noé va construire pour sauver sa famille, et puis encore dans le livre de l'Exode, à travers cette arche que Moïse va construire, et puis à travers cette alliance extraordinaire et glorieuse qui s'est manifestée lors de la fête de Pessah, qui est l'alliance par le sang de Jésus. Nous savons qu'en prenant le pain et le vin, Jésus dira, voici, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Et nous savons que le sang de Jésus a coulé de la croix du Calvaire, sur ce poteau de Chittim, d'acacia. Le sang a coulé. C'était une folie que Jésus meure pour nous. Lui, le juste pour les injustes. Mais c'est grâce à cette œuvre extraordinaire que nous sommes sauvés les uns et les autres. Ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par l'unique grâce de Dieu. Et c'est la Torah qui nous l'apprend. C'est la Torah qui nous l'enseigne. Donc la Torah ne s'oppose absolument pas à la grâce. Au contraire, la Torah est le fondement de la grâce. Et c'est pour ça que nous allons le voir à travers la signification de Jérusalem. Eh bien, tout simplement, Jérusalem est le fondement sur lequel va se construire le plan de salut pour toute l'humanité. Peut-être vous ne le savez pas, mais à Jérusalem, il y a une pierre particulière qui se situe sur le mont Sion, à Jérusalem. C'est particulièrement une pierre que l'on appelle communément la pierre de Moria, sur lequel le temple, le premier, le second temple a été construit, et pour lequel aussi les Juifs se sont préparés, parce qu'aujourd'hui, tous les ustensiles du temple ont été restaurés, les éphodes, le fin lin, le pectoral du souverain sacrificateur, les sacrificateurs, les lévites, tout
en Israël a été préparé, les pierres du temple ont été taillées, tout est prêt pour reconstruire le troisième temple. Et reconstruire ce temple finalement sur cette pierre. Et c'est la fameuse pierre que nous retrouvons dans un texte biblique et qui va nous permettre de comprendre la signification de Jérusalem. Alors, je vous invite pour cela à ouvrir vos Bibles pour voir ce que signifie Jérusalem et pour comprendre que Jérusalem est cette ville où va se magnifier, où va se dévoiler d'une manière extraordinaire le plan de salut pour Dieu. Et on retrouve la mention de Jérusalem, qui est la ville de la paix, qui est la source et l'origine de la création de toute l'humanité, car il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre des psaumes, c'est là que tous les hommes y sont nés, c'est-à-dire que vous et moi, frères et sœurs, amis qui m'écoutez, pourquoi toutes les religions se battent pour posséder Jérusalem? Eh bien, simplement parce qu'au psaume 96, la Bible dit que c'est là que tous les hommes sont nés. L'origine de l'humanité, Adam, a été créé sur la pierre de fondement du monde, qui est à Jérusalem, la pierre de Moria. Et c'est là qu'Adam est né, c'est là qu'il a pris vie, à travers la poussière au commencement, sur le rocher, sur le fondement. Dieu a créé le ciel et la terre. Et c'est là qu'Adam a été créé. Et c'est pour ça que toutes nos sources sont à Sion, sont à Jérusalem, parce que c'est là que l'homme est invité à revenir à sa source créatrice. C'est pour ça que la repentance est un retour vers Dieu, est un retour vers soi, est un retour à la source créatrice. Et ce retour à la source créatrice, c'est concrétisé par le pèlerinage d'un homme qui s'appelle Abraham. Et c'est pour la raison d'ailleurs que Abraham est le père de tous les croyants, car il est le premier être sur la terre à être revenu à la source créatrice, à la source adamique, à la source qui, au-delà de la création de l'homme, nous amène à Dieu. Car c'est Dieu qui nous a créés, les uns et les autres, pour que nous puissions ressembler à l'image du divin. Genèse 1, 26. Et dans la parole de Dieu, pour découvrir le sens de Jérusalem, eh bien, revenons à ce père de la foi. Revenons à l'histoire d'Abraham. Abraham a connu ce lieu, cette pierre. Il a connu Jérusalem, pas comme cette ville que nous pouvons voir aujourd'hui. Et sachez que Jérusalem a été détruit. Lorsque j'ai fait un voyage en Israël, un guide nous expliquait que Jérusalem avait été détruit 22 fois et reconstruit 22 fois, si ma mémoire est bonne. Donc c'est une ville qui a connu de nombreuses conquêtes et de nombreuses reconstructions. Et vraiment, si un jour vous avez envie d'aller là-bas, je sais que certains dans l'assemblée de Thionville ont à cœur d'y aller. J'espère que j'aurai l'occasion d'organiser un voyage pour vous emmener si vous avez envie de découvrir cette ville magnifique et le pays d'Israël. Et nous allons donc aller dans le livre de la Genèse à la rencontre de ce patriarche. Vous savez que la racine de la foi, il est porté par Abraham, Isaac et Jacob. Et allons voir vers Abraham, le père de tous les croyants. Et vous savez aussi que le paradis de Dieu, le lieu du repos, où nos âmes iront, si nous quittons cette terre avant que le Christ soit revenu, eh bien, s'appelle le sein d'Abraham. Parce que c'est vraiment le lieu, il est le père de la foi. Tout simplement, c'est un homme qui a vécu dans la foi en Dieu, c'est un homme qui a fait confiance en Dieu, alors que Dieu ne s'était pas totalement révélé à l'humanité, parce que Dieu s'est pleinement révélé à l'humanité à travers Jésus. Et pourtant, cet homme a obéi à Dieu, il a tout quitté, tout quitté. Il a quitté sa patrie, sa famille, ses richesses, son patrimoine, il a quitté ses amis, il a tout quitté, il a tout abandonné pour suivre ce Dieu qui s'était révélé à lui en disant « Il me voici, je suis prêt à faire ta volonté, me voici Seigneur ». Et dans l'histoire de cet homme, livre de la Genèse, chapitre 14, Dieu va inviter cet homme, là encore, à vivre une expérience qui est liée directement à l'œuvre
de la croix, en tout cas qui est une préfiguration, c'est à travers la ligature d'Isaac. Mais bien avant cela, parce que tout est lié à Abraham dans l'histoire du salut, le père de la foi, bien avant l'histoire de la ligature d'Isaac, il y a une rencontre qu'Abraham va faire avec Melchizedek, le roi de Salem. Et c'est là qu'apparaît la première mention de la ville de Jérusalem dans la Bible. En réalité, la première mention, on le voit dans Bereshit, mais ça, je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui, ce serait trop long. Il n'empêche que, dans Genèse chapitre 14, Bereshit, pardonnez-moi, c'est le mot au commencement, donc le premier mot de la Bible. Voilà, simplement pour préciser pour ceux qui bien sûr, qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas l'hébreu. Donc, au commencement. Le premier mot de la Bible, c'est là qu'apparaît Jérusalem. Mais, on va regarder dans Genèse chapitre 14, et Abraham va venir au secours de son neveu Lot, qui a été enlevé, kidnappé par des rois qui ont fait la guerre à d'autres rois, et Lot habitait parmi ce peuple-là, et Abraham va prendre des soldats hein, de sa tribu, entre guillemets, hein, des bergers à l'époque, hein, ne rêvons pas, hein, ils n'avaient pas des fusils sur l'épaule, c'était des humbles bergers, et il est parti sauver son neveu Lot. Et puis, on s'aperçoit que lorsque Abraham va revenir au verset 17, hein, Genèse 14, 17, lorsqu'Abraham revint, après avoir fait Kedor Laomer, c'était lui qui avait initié cette guerre à la base, et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, c'est-à-dire de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, aussi appelée la vallée des rois. Malkitsédek, roi de justice, roi de Shalem. Donc ici, Shalem, en hébreu, c'est la notion d'entièreté, de plénitude. Donc Jérusalem n'est pas simplement la ville de la paix. Elle est la ville de la plénitude de la foi. Et c'est pour ça qu'il est écrit que nous avons tous reçu grâce sur grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, nous dit l'apôtre Jean dans l'évangile de Jean, bien évidemment, au premier chapitre. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Cette plénitude, nous la retrouvons dans ce mot Shalem. Ça veut dire que l'être humain va pouvoir grandir dans son bonheur, il va pouvoir construire sa paix, sa quiétude, sa paix intérieure, son épanouissement psychologique, spirituel, moral. Eh bien, son épanouissement, il va le connaître à travers la signification et la réalité spirituelle de Jérusalem. Et à travers Jérusalem, c'est à travers, bien évidemment, le Christ qui va accomplir l'œuvre de la croix à Jérusalem pour la rédemption de nos péchés, le rachat de nos péchés. Et il est écrit, Melchizedek, roi de Shalem, apporta du pain et du vin. Ah, je ne sais pas si vous aviez fait attention à ça, mais vous voyez, ici, on a comme une notion de Sensen. Ce repas, le Seder de Pessah, où il y a un verre de vin, et puis il y a des matzahs, c'est-à-dire 3 galettes de pain sans levain qui sont superposées les unes et les autres, enveloppées dans un petit linge blanc, symbole de la pureté. Et évidemment, c'est cette galette qui se situe au milieu des 3, donc celle du centre, qui va être brisée et partagée autour des invités lors du Seder de Pessah, lors du repas de la Pâque dans les familles juives. Et c'est ce que Christ a fait lors du dernier repas avec ses apôtres dans la chambre haute. Il va partager ce pain, il dira, voici, ceci est mon corps qui est brisé, faites ceci en mémoire de moi. Puis il prendra cette coupe qui est une coupe de vin qui est placée sur une table, sur toutes les tables où on mange, hein, où le repas est partagé entre les convives, dans les familles. Et puis cette coupe de vin est là, est posée sur un coin de la table, et il est réservé au Messie. Et Jésus va prendre, alors que personne ne prend, eh bien Jésus va prendre cette coupe et va la lever devant ses disciples et dire, ben voilà, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Alors bien sûr, il
il va donner la bénédiction, la bracha en hébreu on dit, c'est-à-dire c'est une prière de bénédiction, une prière qui conduit l'homme vers la grâce de Dieu, vers la plénitude de Dieu, shalem, vers le shalem, afin que véritablement l'homme soit heureux et puisse s'épanouir en paix. Et Jésus, on voit cette notion du pain et de vin directement dans Genèse chapitre 14, verset 18, et la Bible nous dit il était Kohen del Elyon. En hébreu, c'est-à-dire il était souverain, il était sacrificateur du Dieu très haut, c'est-à-dire du Dieu qui est élevé, élevé au-dessus de tout. Celui qui règne d'âge en âge, il est le Dieu éternel, le créateur du ciel et de la terre. Et il le bénit par ses paroles, béni soit Abraham par El Elyon, créateur des cieux et de la terre, et béni soit El Elyon qui t'a livré entre les ennemis. Abraham lui donna la dîme de tous ses revenus. C'est de là d'ailleurs que vient la notion de la dîme, que nous partageons également lors de nos rassemblements. Nous apportons bien, le dixième, le mot esrim en hébreu, ça vient de esser, qui signifie le 10, c'est le chiffre 10, donc c'est le dixième de nos revenus que nous consacrons à l'Éternel. Vous remarquez que le principe de cette dîme, eh bien, ce n'est pas un principe qui avait établi à travers des lois rigides en Israël pour le peuple juif. Non, ça a été établi par le père des croyants, par Abraham, celui qui est le père de la foi. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est un principe de grâce, c'est un principe de reconnaissance. Et nous voulons bien évidemment donner à Dieu la part qui lui revient, parce que nous reconnaissons que même dans le domaine matériel, eh bien, c'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir subvenir à tous nos besoins. Et c'est pour ça que nous le remercions tout simplement de tout notre cœur, avec joie, parce que notre Dieu est un Dieu qui est riche pour tous ceux qu'il aime et tous ceux qui l'invoquent en vérité. Donc Shalem nous parle de cette notion de la plénitude. Et cette plénitude, donc, je l'ai citée dans l'évangile de Jean, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Et c'est quoi cette grâce sur une grâce? Une grâce qui va au-delà de la grâce, qui ajoute à la grâce, qui surpasse la grâce. Une grâce qui surpasse la grâce. Littéralement, c'est ce qui est écrit dans le grec. Eh bien, tout simplement, Jean l'explique. Car la Torah a été donnée par la main de Moïse. C'est-à-dire que la Torah, l'enseignement de Dieu, c'est une grâce pour le peuple juif, que de connaître la miséricorde de Dieu, qui l'a sauvé de la main de l'Égypte. C'est une grâce que de connaître cette bonté, cette miséricorde de Dieu, et qui se vit dans l'obéissance aux valeurs du royaume de Dieu, c'est-à-dire les valeurs du bien, parce que Dieu est un Dieu moral. Mais cette grâce qui a été partagée à travers la Torah, l'enseignement de Moïse, eh bien, elle va se manifester à travers la personne de Jésus pleinement. C'est pour ça que Jésus est la plénitude de tout en tous. Il est la plénitude, il est l'aboutissement, il est l'achèvement de la révélation de Dieu. C'est pour ça que dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 14, il est écrit « Car Christ », et là on a dans nos traductions, pardonnez-moi, je vais vous donner le droit de barrer la traduction, car Christ est la fin de la loi. Non, 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 non. Christ n'est pas la fin de la Torah, de l'enseignement de Dieu. Car il est lui-même l'expression de cet enseignement. Il est l'enseignement de Dieu fait chair. Il est la Torah faite chair. C'est-à-dire, il est la grâce de Dieu faite chair. C'est pour ça que nous avons reçu en Christ une grâce supérieure à celle de Moïse. Parce que Moïse, c'est un enseignement. Mais Jésus est une personne. Et l'apôtre Paul, dans Romains 10, 14, dira « Car Christ est la finalité, il est l'aboutissement de l'enseignement de Dieu. Il est la fin de la Torah. » Alors nous, c'est dommage parce que les traducteurs ont mis, et ça c'est à cause de la théologie de la substitution qui gangrène notre théologie et notre approche de la vérité biblique, Christ est la finalité de la révélation de Dieu. C'est pour ça qu'il est la parole de Dieu faite chair, tout simplement. Il n'annule pas la Torah. Il nous permet de vivre l'enseignement de Dieu, c'est-à-dire vivre l'amour de Dieu. Oh, combien parfois nous avons dit de bêtises à travers ça. Que Dieu nous pardonne, mais je le bénis parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et il fait grâce aux pécheurs qui se repentent. Et lorsque nous voyons la Bible, alors oui, nous découvrons que donc à Jérusalem, eh bien là dans cette mention-là, déjà le roi de justice qui siégeait à Jérusalem et qui était sacrificateur du Dieu très haut,
eh bien, va partager le pain et le vin avec Abraham. Il y a une dimension extraordinaire qui dépasse le cadre de la nature. Abraham a vécu un événement extraordinaire. Il a vécu un temps de rencontre personnelle avec Dieu et est entré dans la bénédiction de l'Éternel, comme nous sommes invités nous-mêmes en Christ, celui qui est la Torah faite chair, celui qui est la finalité, l'aboutissement de la révélation de Dieu, parce qu'en lui se manifeste la miséricorde de Dieu à travers le don de la croix. Dieu a prouvé son amour. C'est quelque chose de magnifique pour chacun de nous. C'est un message d'espérance. Et ce message d'espérance, nous sommes invités à le pratiquer, c'est-à-dire à le vivre chaque jour. C'est-à-dire qu'à travers notre amour pour les autres, non pas ce qu'ils font, non pas ce qu'ils disent, non pas ce qu'ils pensent, mais à travers le fait que ce sont des êtres humains, ce sont des pécheurs comme nous étions des pécheurs, et nous devons les aimer comme Dieu nous a aimés. Et cet amour, au-delà de tout ce qu'ils peuvent faire contre nous-mêmes, nous aimons, que nous allons leur en manifester, que nous allons vivre, que nous allons leur partager, eh bien cet amour va permettre le rayonnement de Jésus à travers chacun de nous. Et c'est ce que Jésus a vécu lui-même. Il a été le rayonnement de l'amour du Père dans ce monde. Et les chrétiens sont invités à travers Pâques à être le rayonnement de l'amour de Dieu dans cette humanité pécheresse. Lorsque nous découvrons un autre texte, Abraham, que signifie Jérusalem, pourquoi Pâques s'est accompli à Jérusalem, pourquoi Kippour à Jérusalem, pourquoi la Pentecôte s'est accomplie à Jérusalem, dans la chambre haute. Mais mes amis, Pentecôte, Shavuot en hébreu, ce n'est pas simplement le don du Saint-Esprit qui a été accordé aux croyants dans la chambre haute, mais c'est avant tout le don de la révélation de la parole de Dieu au Sinaï, c'est-à-dire c'est la grâce de la Torah qui a été donnée. D'ailleurs, c'est écrit dans le psaume 119, la grâce de ta Torah. La Torah, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Mais ce qui va au-delà de l'enseignement de Dieu, c'est la personne de Dieu. C'est Jésus qui est la parole faite chair. Et c'est pour ça que tout s'accomplit en lui. C'est pour ça que Jésus a dit « tout est accompli ». Pourquoi il a dit « tout est accompli » Quelle est la relation entre « tout est accompli » et Jérusalem? Eh bien parce que Jérusalem, Shalem, signifie entier. Ce qui est achevé. Et c'est là que s'achève tout le projet créateur de Dieu. Tout a commencé à Jérusalem, tout s'achève à Jérusalem. Et ce qui s'est achevé à Jérusalem, c'est le salut de l'humanité. Ça s'est accompli à travers Jésus, à l'œuvre de la croix, lors de cette fête de Pessah. Dans Genèse, chapitre 22, Abraham va faire l'expérience. Et nous voyons qu'il y a l'image du sacrifice de Jésus à travers la ligature d'Isaac. Et on voit que Dieu va mettre Abraham à l'épreuve au chapitre 22, si vous prenez vos Bibles. Et puis, il est question que Abraham, eh bien, lui, va ligoter son fils sur un autel qu'il va fabriquer, il va y déposer le bois, il va ligaturer Isaac. C'est pour ça qu'on appelle cette expérience de l'épreuve pour Abraham, c'est la ligature d'Isaac. Donc, il va lier son fils, il va, bien évidemment, malheureusement, dans ce qu'il peut comprendre et connaître de Dieu, parce que Dieu se révèle dans l'histoire, progressivement, eh bien, dans ce que Dieu lui demande, ben, tu vas offrir en holocauste ton fils, Isaac. Bien évidemment que Dieu se joue de nos incompréhensions de lui-même, et il va au-delà des temps d'ignorance, même de l'ignorance que pouvait avoir Abraham de Dieu, parce que la finalité, ce n'est pas que Dieu voulait qu'Abraham soit mort. Évidemment, on voit bien que non. Parce que quand Abraham va vouloir tuer son fils, Dieu va lui dire « Mais non, ne fais pas ça. Je vois, je reconnais que tu as foi en moi. » On va le lire, ça. On va le lire. Au verset 12, Genèse 22. Il dit « Ne porte pas la main sur le garçon. » Bien sûr qu'en finalité, c'était parce que Dieu voulait. Et ne lui fais rien, ne lui fais pas de mal. C'est pas le mal que Dieu veut, c'est le bien. Car maintenant, je sais que tu es un homme qui craint Dieu. En aparté, la crainte de Dieu, c'est quoi? Alors, beaucoup ont dit, oui, c'est le respect de Dieu. Mais le respect de Dieu, c'est quoi? En hébreu, la crainte de Dieu, c'est le respect de l'autorité. C'est respecter l'autorité, c'est-à-dire c'est respecter la souveraineté de Dieu sur notre vie, dans le sens qui va se manifester, pardonnez-moi, à travers quoi? Ben, si on respecte l'autorité d'une personne, cela va se manifester par l'obéissance. Si demain je travaille dans une entreprise, mon patron me dit de faire ça, je suis salarié de cette entreprise, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le travail que mon patron m'a demandé. Donc je vais respecter son autorité. Et c'est ça la crainte. Voilà.
Et dans le texte biblique, donc il est question de ce que Dieu va dire. Genèse chapitre 22, verset 12. « Maintenant je sais que tu es un homme qui craint Dieu, car tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. » Bien sûr, cela nous parle de Jésus, qui est le Fils unique de Dieu. Mais c'est Jésus qui va se livrer lui-même. Jésus ne va pas être sous la contrainte du Père. Le Père n'a pas imposé au Fils la croix. C'est le Fils qui, dans un moment éternel, alors que, bien évidemment, avant la fondation du monde, Dieu savait que l'homme allait s'éloigner de lui, il y a eu un entretien entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et Jésus a dit « Me voici, je suis prêt à faire ta volonté ». Et il est venu lui-même comme l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme le dira le prophète Jean-Baptiste. Et Abraham va lever les yeux et regarder, voici derrière lui un bélier, un bouc était pris dans les buissons par ses cornes. Et le bouc symbolise bien sûr la fête de Kippour, qui est le bouc émissaire. Jésus est le bouc émissaire, il est le substitut. Donc à Pâques, il n'y a pas que la fête de Pâques qui est célébrée à travers la rédemption. Dans ce que Christ a accompli à la croix, en réalité, Christ a accompli les 3 fêtes de l'Éternel. Et plus encore, les fêtes de l'Éternel, et notamment Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon. Et un bélier était pris dans les buissons par ses cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit comme holocauste à la place de la substitution de son fils. Abraham appela le lieu Adonai Yireh. Certaines traductions disent Jéhovah Jireh, mais ce n'est pas une bonne traduction parce que Yahvé, Yahweh, c'est pas Jéhovah en hébreu. Donc c'est une règle, le Ketish Kéré, qui faisait que lorsque le lecteur de la Bible lisait Yahvé, pour ne pas prononcer le nom de l'Éternel, qu'ils ont sacralisé d'une certaine manière en Israël, le peuple juif, de peur de prendre le nom de l'Éternel en vain, ou pour mentir, alors ils ne citent plus le nom divin. Et ils ont créé une règle, c'est la règle du Ketish Kéré. Il est écrit, Ketiv, il est écrit Yahweh, mais tu ne dis pas Yahweh. Voilà. Et ils ont écrit autour des lettres de Yahweh, pour chaque lettre de Yahweh, eh bien, les voyelles qui accompagnent le mot Adonai. Et c'est de là que vient l'erreur des témoins de Jéhovah. En réalité, Yahweh ne se prononce pas Jéhovah, c'est pas du tout juif, c'est pas de l'hébreu, c'est du n'importe quoi. Mais on prononçait en Israël, et on prononce encore aujourd'hui, lorsqu'il est écrit Yahweh dans le texte sacré, on lit Adonai, tout simplement parce qu'il y a les voyelles d'Adonai qui apparaissent sous les consonnes le tétragramme Yahweh Yud He Vav He en hébreu. Et donc, Yahweh Yireh. Et qu'est-ce que signifie Yahweh Yireh, Yahweh Yireh, Adonai Yireh? Eh bien, dans nos Bibles, c'est marqué « l'Éternel pourvoira ». Mais non, ça ne signifie pas ça du tout. Yireh, ça vient de Ra, le verbe « voir ». C'est à la montagne de l'Éternel, il sera vu. Le verbe « ra », voir en hébreu, ne signifie pas que voir. C'est aussi distinguer, examiner. C'est là que sera vu, sera manifesté, sera distingué les choses, sera pesé les choses, sera révélé les choses. Et c'est pour ça que le mot ra, voir en hébreu, signifie aussi apercevoir, découvrir, révéler, mettre en lumière. Donc, dans le texte biblique, ici, c'est à la montagne de l'Éternel, il sera révélé, il sera su, il sera connu. C'est pour ça que Dieu dit « je sais, parce que j'ai vu ». Et quand on voit quelque chose, alors on le sait, on le connaît, on a pris conscience, on a pu mesurer la pertinence. Et tout cela parce que j'ai vu, parce que mes yeux se sont ouverts. Cela signifie que c'est à Jérusalem que l'homme ouvre les yeux sur la plénitude que Dieu veut nous donner à travers la paix qu'il nous propose en Jésus. Et c'est ce que signifie Jérusalem, mes frères et mes sœurs. Et c'est pour cette raison que lorsque Jésus est venu dans le monde, c'est à Jérusalem qu'il est venu expier pour nos péchés. Il est venu à Jérusalem pour expier pour nos péchés, pour mourir, pour être mis à mort et pour ressusciter. Pourquoi? Pour que l'on puisse savoir parmi toutes les nations, pour que l'on puisse connaître que c'est là, à Jérusalem, dans cette ville, que sera connue la paix, la réconciliation que Dieu met en œuvre
entre Dieu et les hommes par le Fils. Voilà ce que signifie Pâques. Voilà pourquoi Pâques s'est construit à Jérusalem. Pourquoi? Eh bien, Dieu a accompli parfaitement cette fête à Jérusalem. Et puis, le mot Shalem, Yirou Shalem, c'est devenu Yiré Shalem, Yiré Shalem, donc voir et plénitude, c'est devenu un pluriel, Yirou Shalaim. Et en hébreu, Shalom, la paix, la plénitude, le bonheur, eh bien, cela nous parle aussi de Shilum. C'est la même racine en hébreu, et ça signifie payer le prix. C'est-à-dire que c'est là que sera connu le prix payé pour connaître et pour vivre la paix de Dieu et la plénitude de Dieu. Voilà ce que signifie Jérusalem. C'est là, c'est dans cette ville-là, c'est sur cette pierre-là, de fondation du monde. C'est là que tout se joue. C'est là que se joue l'histoire de l'humanité. C'est là que se joue, eh bien, le salut de l'humanité. Et c'est là que sera révélé, à travers le don de Jésus, qui va expier Shilum, qui va payer le prix de notre rançon, à travers sa mort à la croix du Calvaire, que l'homme va pouvoir, eh bien, rentrer dans la paix de Dieu et dans cette paix avec lui-même. C'est un retour vers Dieu, c'est un retour vers soi pour être un homme bon, pour être un homme généreux, pour être un homme droit, pour être un homme vrai, pour être un homme vivant selon les règles, selon la morale de Dieu, selon la Torah de Dieu, selon la Torah de Jésus. Et Jésus ne nous a pas enseigné une autre Torah que la Torah de Moïse, mais pas du tout. Non, il nous a permis en lui de vivre la Torah de Dieu, c'est-à-dire de vivre l'amour de Dieu. Car la plus grande règle de la Torah, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre ressource et de toute notre âme, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que Dieu nous aide à vivre Pessah, à vivre Pâques. Que Dieu nous amène au pied de la croix. Si nous sommes encore des pécheurs, si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, si nous n'avions pas compris Pâques, eh bien qu'à travers cette occasion que nous avons ensemble, nous puissions le vivre les uns et les autres. Et mon épouse a préparé ceci. Je ne sais pas si vous avez ou vous n'avez pas, mais mon épouse a préparé ceci. Ah, vous allez me dire, Guillaume, tu aurais pu nous prévenir, c'est vrai. Mais peut-être, eh bien, faites-le ce repas de midi. Un jus de raisin, un verre de vin, un petit verre de vin, vous voyez, c'est pas grand-chose. Et puis, un morceau de matzah, de pain sans levain. Alors, donc, c'est du pain forcément pour nous, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de ces choses-là. Mais voilà, un morceau de pain. Et faites ceci en mémoire de ce que Jésus a accompli. Prenez ce pain, déchirez-le en famille. Et c'est ce que Christ a accompli pour vous. Il a été déchiré à la croix du Calvaire. Son corps a été meurtri. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et puis il y a ce vin, symbole de son sang, qui a coulé. Et c'est la nouvelle alliance. Jésus nous purifie, son sang nous purifie de tous nos péchés, et nous devenons en lui une nouvelle créature. Alors véritablement, que Dieu vous bénisse les uns et les autres. Mes amis, vous qui nous avez rejoints, mes frères et mes sœurs, vivons pleinement Pâques dans nos cœurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le mot Jérusalem, eh bien, il y a l'apparition d'un autre mot qui est Yerusha, une possession, un héritage. C'est-à-dire que lorsque nous vivons Pâques, mes frères et sœurs, nous prenons possession de cette vie nouvelle. Dieu a dit dans sa parole, dans la Torah, dans la révélation de la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Il est question de cette vie nouvelle. Dieu nous libère de nos prisons intérieures, de nos limites. Il nous donne un cœur nouveau, une nouvelle mentalité, une nouvelle conscience. Et c'est un héritage que nous recevons par la foi dans l'œuvre expiatoire de Christ et à travers sa résurrection. Nous devenons une nouvelle création. Nous prenons possession de cette vie nouvelle. Nous entrons dans une nouvelle dimension de vie. Et c'est pour ça que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Ainsi, mes frères et sœurs, notre destinée n'est pas la Jérusalem terrestre, c'est vrai. C'est la Jérusalem céleste. La Jérusalem terrestre est promise aux descendants d'Abraham selon la chair. Mais ceux qui partagent une même foi
la foi d'Abraham en un Dieu vivant et dans la relation et la compréhension de l'œuvre de la croix, pour eux, leur destinée, c'est la Jérusalem céleste. Et quand Jésus reviendra, ces deux Jérusalem ne feront plus qu'un, juifs et non-juifs, ensemble, partageant la même foi au Fils de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse en ce jour de Pâques. Bonne fête de Pâques. Et que Dieu vous enrichisse par sa grâce. Vivons en nouveauté de vie avec Dieu. Ne laissons plus le levain se lever dans nos cœurs pour que le mal jaillisse. Non, crucifions le vieil homme. Acceptons de mourir à nous-mêmes et vivons notre foi pleinement en Jésus. Que son nom soit béni. Vous pouvez largement partager cette diffusion qui sera sur YouTube, car je crois que j'ai partagé des choses qui me semblent importantes et essentielles. Et si parfois il y a des messages qui paraissent peut-être moins importants dans notre cœur, je crois que ce que je vous ai partagé ce matin est vraiment très important. C'est le fondement de notre foi. Alors, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Je vous autorise à le faire. Il n'y a aucun problème. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Nous nous retrouvons mardi soir pour l'étude biblique 19h30 et jeudi soir à 19h30 pour notre temps d'exhortation et d'encouragement. Je vous souhaite un bon dimanche. Bonne fête à tous en famille. Au revoir.